Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Le thème de ma présentation est intitulé Parasites intestinaux de la grenouille comestible Hoplobatrachus hospitalis dans le bassin hydrographique du Bénin. Moi-même, c'est Dr Atakpa Eloi, je suis enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie de l'Université de Parakou. Ma présentation suivra le plan classique que voici. Après une introduction, suivra la méthodologie, les résultats et discussions, et je terminerai la présentation par une conclusion. En introduction, je puis dire que les grenouilles ont diverses importances dans l'utilisation comme ressources de protéines dans diverses régions du monde, même en Afrique de l'Ouest et au Bénin également. Les parasites de ces grenouilles causent d'importantes pertes économiques en élevage, selon certains auteurs. Ces parasites sont également impliqués dans le déclin mondial des amphibiens. Hoplobatrachus hospitalis est la grenouille comestible la plus répandue en Afrique de l'Ouest. Elle présente donc de bonnes potentialités aquacoles et la présente étude vise à combler le manque d'informations relatives aux parasites du tractus digestif de Hoplobatrachus hospitalis au Bénin. Alors, pour atteindre les objectifs fixés, le milieu d'études constitué de 3 bassins hydrographiques du Bénin a été considéré. Il s'agit notamment du bassin du Niger, où 4 sites ont été considérés, le bassin de l'Ouémé et le bassin du Mono, où 3 sites ont été considérés pour chacun. Alors, le matériel animal est constitué donc de 45 spécimens d'Hoplobatrachus par bassin, soit un total de 135 échantillons considérés. Les organes tels que les intestins, le côlon, l'ensemble intestin et côlon ont été considérés pour les prélèvements réalisés. Alors, l'analyse des échantillons a été faite par la technique de coproscopie quantitative de McMaster où les taux d'infestation, le dénombrement des œufs par gramme de fécès OPG et l'appréciation du niveau d'infestation de l'échantillon ont été réalisés. Les analyses statistiques réalisées ont porté sur le test de Ki2 de Pearson, l'analyse de variance à un seul facteur ANOVA 1 effectuée avec le logiciel IBM SSS Statistique 21 au seuil de signification de 5%. Alors, au niveau des résultats que nous avons obtenus, il tient lieu de retenir que parmi les parasites rencontrés, il s'agit notamment des nématodes comme Oxyuris sp, Esophagostomum sp, avec différents taux d'infestation passant de 45% à 3,7% pour ces 2 parasites considérés. Autre nématode observé, c'est l'Heterachis sp, où le taux de prévalence a été de 3,70%. Ensuite, les coccidies ont été majoritairement rencontrés avec un taux de prévalence de 56,29%. Alors, ces résultats ont montré que sur les 135 échantillons considérés, 106 ont été testés positifs. Donc, 106 sujets testés ont été infestés. Donc, le taux de prévalence est de l'ordre de 78,52% avec un OPG moyen de 629,26 œufs par gramme de fécès. Alors, par bassin, nous nous sommes intéressés au taux d'infestation par bassin. Et comme le montre le tableau ci-dessous, les taux d'infestation ont varié donc d'un bassin à un autre. C'est le bassin du Mono au sud du Bénin qui a été le plus infesté avec un taux de prévalence de 91%, suivi du bassin de l'Ouémé et donc le bassin du Niger qui vient en dernière position avec un taux relativement plus faible de 66,67%. Au niveau de l'OPG, nous avons constaté que c'est au niveau du bassin du Mono où la prévalence est plus élevée que l'OPG a été
le plus élevé, donc de l'ordre de 824 œufs par gramme de fécès. En moyenne, l'OPG moyen identifié donc, a été de l'ordre de 629,26 œufs par gramme de fécès. Alors, nous nous sommes intéressés aussi au niveau d'infestation par bassin. Et comme nous le constatons sur la figure que voici, le taux d'infestation le plus élevé a été obtenu donc dans le mono, avec 68,89%, où on peut considérer que au niveau de ce bassin, les sujets ont été fortement infestés. Alors, par rapport au niveau d'infestation en fonction de l'âge, on s'est également intéressé et nous nous sommes rendus compte que les sujets, les adultes, les sujets les plus âgés, donc, ont été relativement plus infestés que les juvéniles. Donc, le taux d'infestation chez les adultes était de l'ordre de 62,5%, alors que chez les juvéniles, il n'est que de l'ordre de 40%. Alors, ces différents résultats que nous avons obtenus s'expliquent par les résultats des chercheurs précédents qui ont prouvé également qu'une prévalence élevée et un OPG élevé peut être en liaison donc avec la qualité médiocre la qualité médiocre donc de l'eau dans laquelle séjournent ces amphibiens. D'autres chercheurs, comme Baudomer et al. En 2018, ont prouvé que la grenouille étant essentiellement insectivore, les proies qu'elle consomme peuvent être des vecteurs donc, de parasites. Et comme ça, elle peut, de voie naturelle, voie alimentaire, peut s'infester grâce à ces parasites vecteurs. Alors, nos résultats s'accordent donc avec ceux d'Haïtien et al. En 2017 et de Blé et al. En 2019. Par contre, les résultats que nous avons obtenus ne corroborent pas ceux de Haïtien et al. En 2015 et de Edo Taïwo en 2020. Alors, les 4 types de parasites isolés lors de cette étude montrent que la faune parasitaire chez Hoplobatrachus hospitalis est peu diversifiée. Ces résultats sont en concordance avec ceux obtenus par Akani et al. En 2011, Blé et al. En 2019. La prédominance des nématodes que nous avons remarqué, parce que sur 4 types de parasites isolés, 3 étaient des nématodes. Donc, ces résultats sont en accord avec ceux de Haïtien et al. En 2001, 2003, 2004 et 2015 et ceux de Edo Taïwo en 2020. Alors, les eaux chargées de dégestion, tout ceci peut s'expliquer par le fait que les eaux chargées de dégestion de ruminants sont riches en œufs de nématodes et par conséquent, ces œufs de nématodes peuvent infester donc, ces amphibiens qui séjournent dans ces eaux. En conclusion, par rapport à cette étude, nous pouvons retenir que l'infestation digestive d'Hoplobatrachus hospitalis montre une prévalence et des valeurs en OPG assez élevées, montre que les parasites rencontrés chez cette espèce sont peu diversifiés, avec une prédominance donc, des nématodes et du monoparasitisme. La fertilisation organique des eaux est un atout à exploiter de façon raisonnée pour le bien-être de l'aquaculture. Je vous remercie pour votre aimable attention.